c'est parti. Eh ben, c'est parti. Oh là, bonjour tout le monde. Alors, on va toucher à un petit sujet un petit peu sensible, c'est la baya. Haha, la baya. Oh, 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 la baya. La baya. Donc, je donnerai pas mon point de vue sur la baya. Quoique si, je donne mon point de vue. Allez, euh... on va sur un terrain dangereux, là, on va sur un terrain mou, hein. Non, moi, la seule chose que je donnerais comme point de vue sur mon point de vue sur la baya, que ce soit la baya, que ce soit n'importe quel habit, on a toujours des classes. Euh, voilà, il y en a un qui va venir habillé en Lacoste et puis bah, il y en a un qui va aller à la friperie du coin parce que bah, ses parents n'ont pas les moyens. Voilà. Donc moi personnellement je suis pour le port de l'uniforme, un uniforme unique. Voilà, c'est comme ça, point barre. Il n'y a pas de marque, il y a pas de distinction. Après, ça ne reste que mon point de vue. Euh, et puis voilà, donc je veux pas rentrer plus loin dans cette politique parce que bon, ça va faire énormément polémique et voilà, il y a déjà assez de polémique comme ça. Alors moi, ce que ça me dit sur la baya, c'est que on en fait toute une montagne. Donc là, j'étais chez un ami ce week-end, enfin ce week-end début de semaine, et donc bon, il aime bien se nourrir de toute actualité. Bon, moi j'aime pas, mais quelque part c'est bien parce que ça me remet un petit peu au goût du jour. Et ce que je m'aperçois, c'est que bah, il y a énormément de vrais spécialistes et des pseudo-spécialistes qui viennent. Vous avez les racistes, vous avez les antiracistes, vous avez toutes ces personnes qui font un foin phénoménal autour de cet abaya. Moi, je vous dis, mais sortez de vos coquilles, sortez vraiment de vos coquilles. Là, on est en train de vous enfumer. Il n'y a pas d'autre mot. On est en train de vous enfumer parce que pendant qu'on vous met cette histoire d'abaya, pendant que toutes les radios relaient la abaya, oh 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 la abaya. En attendant, il se passe quoi? Eh ben, au petit gouvernement, on s'amuse. Bah oui, on passe des lois, on passe des trucs, on passe des bidules, etc., etc. Donc, on est toujours dans le principe de, on va mettre quelque chose de gros, on va leur foutre quelque chose de gros en plein visage, et puis nous, comme ça, en catimini, eh ben, on passe des trucs qui sont plus importants. Parce que sachez que là-haut, au gouvernement, ils en ont rien à foutre du tout. Ils en ont rien à foutre. On se dit, waouh, enfin un gouvernement qui bouge son derrière, quoi. On va rentrer dans on va dire entre guillemets, une laïcité, quelque chose, on va retrouver certaines valeurs. Mais sachez qu'ils en ont rien à branler du tout. Mais alors quand je dis rien du tout, c'est rien du tout. Ils en ont rien à foutre. Voilà. On va quand même faire un petit jeu, on va quand même regarder jusqu'où va aller cette pandémie de la baya, parce que, tiens, la pandémie de la baya. Oh ouais, c'est le titre que je vais mettre sur, sur ma vidéo. Oh, je le note parce que ça rentre d'une oreille, ça ressort de l'autre. La pandémie de la baya. Voilà. Bon, si je mets pas la pandémie de la baya, n'hésitez pas à me le redire. Voilà. Alors, où va nous mener cette voilà, ça va. Ça va. Pour moi, ça va partir aussi vite que c'est venu. Ils ont besoin de passer certaines lois. Ils ont besoin de passer des choses
ils ont besoin de passer des choses en catimini. Donc ça va, pour moi, ça va partir aussi vite que c'est venu. Et c'est drôle. Alors là, on en entend parler. Bon, la rentrée, ça fait tout un foin. Les directeurs d'établissement, ils ont dit non, stop, directive du gouvernement, pas d'abaya. Ok, ça va calmer un petit peu. Et là, je pense qu'il va sûrement y avoir un côté intégriste. Non, pas intégriste. Non, non, le mot est un petit peu, est peut-être un petit peu trop fort. Bon, allez, on va parler côté musulman, qui va remettre sur le tapis, oui, mais bon, on est dans un pays libre, etc. Donc, et je pense qu'à un moment donné, il risque d'y avoir des émeutes par rapport à ça. Ça va peut-être bouger. Parce que j'ai quand même du feu, j'ai quand même, voilà, j'ai quand même beaucoup de, on va dire, beaucoup de choses qui vont bouger par la suite par, on va dire, amour d'une religion. Attention, hein, sachez que je ne polarise absolument pas. Moi, je vous dis ce que je ressens, je vous dis ce que je vois. Et il risque d'y avoir ben, peut-être des projets, alors peut-être des classes où il n'y aura que des abayas et puis d'autres... non, 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 ça c'est... non, ça c'est peut-être un fantasme pour avoir la paix. Voilà. Euh, donc pour amour de la religion, pour moi, il y a quand même des personnes qui vont monter au créneau et ça risque d'amener certaines émeutes. Mais vous voyez ce que je ressens derrière, c'est qu'on a encore besoin de passer des lois, on a encore besoin de passer des décrets, on a encore besoin de passer toutes ces choses-là, et on va les passer en catimini. J'ai vraiment cette image. Pendant le Covid, ben, ils se sont amusés à passer tel décret, telle loi. Pendant les retraites, c'est pareil, pendant les manifestations des retraites, allez, on va concentrer les médias sur, sur la retraite, sur les manifestations, sur ce qu'il faut dire, sur ce qu'il ne faut pas dire, etc. Et en catimini, il y a encore des choses qui passent en dessous. Et le jour où vous allez vous réveiller, bah, oh, bah, il y a cette loi qui est passée. Ah, bah, comment ça se fait, on ne l'a pas vu passer? Bah, c'est normal, vous étiez en train de vous concentrer, en train de regarder BFM ou peut-être les les actualités pour vous dire oh bah telle ou telle chose est passée, etc. Bon, pour moi, si on revient sur la baya, ça va faire, donc là, ça fait comme ça, une courbe qui est montée. Donc, on est arrivé pendant un ou deux jours durant la rentrée, on est arrivé à son point culminant. Ça va redescendre et je pense que ça va remonter une deuxième fois. On va avoir un côté un petit peu radical, peut-être. J'aime pas trop le mot intégriste, mais il me vient, donc je le sors, qui va remuer un petit peu la merdouille et ça va faire donc je pense qu'il va y avoir peut-être des manifestations ou des peut-être même des heurts parce que j'ai quand même quelque chose d'assez violent et après bah, ça va redescendre et puis on va dire non stop on arrête. Mais j'ai quand même cette histoire de port de l'uniforme qui risque de se généraliser à un moment ou un autre. Je dis pas l'année prochaine, mais ça va venir. Attendez-vous dans quelques années à voir ces uniformes entrer dans le collège. Donc voilà, et il y a un petit truc qui me vient là pendant que j'étais en train de... Enfin que j'ai retenu, parce que comme je vous ai dit, j'ai énormément d'informations qui m'arrivent. Euh, donc je suis resté 2 jours chez cette personne et bon, à chaque coup qu'on allumait la télé, on parlait de la Baïa. C'est du matraquage, c'est du matraquage audiovisuel qu'on vous met. Donc coupez cette télé,
coupez cette télé, coupez ces merdias, mettez-vous un petit film rigolo, mettez-vous quelque chose pour vous remonter le moral, sortez dans la forêt, euh, allez respirer, mais arrêtez de regarder ces merdias qui font tout pour vous démoraliser. Bon, moi je fais partie des personnes qui me démoralisent parce que il y a des fois quand j'écoute mes vidéos, c'est pas terrible, terrible. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire sur la baya parce que bon, voilà, il fallait en parler. Donc voilà. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à une prochaine vidéo. Alors n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner et n'hésitez pas à me mettre des petits messages. Voilà, j'ai une petite vidéo, dernièrement on n'entendait pas très bien, j'espère qu'on entend mieux. N'hésitez pas, surtout n'hésitez pas à me dire ce qui ne va pas. Allez, bisous à tout le monde, bye bye.